Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à toutes les autres personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces accords et ces genres. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir sur Bouge ton genre, étant donné qu'en plus c'est la dernière émission de la saison. Et oui, vous allez beaucoup nous manquer pendant les 2 mois d'été puisqu'on se retrouvera en septembre. Toutefois, pour la dernière émission de l'année, on vous a concocté un programme plutôt sympa, vous allez voir. Et donc, moi, Beryl, je vais vous accompagner au cours de cette émission. Et j'ai le grand plaisir donc d'être avec Johanna. Bonsoir. Avec Françoise. Bonsoir. Et notre petit chroniqueur en herbe, notre petit nouveau Romain. Bien le bonsoir. Voilà, ce soir au sommaire, donc des textes poétiques pleins de sensibilité, comme Françoise sait si bien les écrire. Une petite discussion, débat avec Romain sur l'intersection LGBT handicap. Et comme d'habitude, un programme musical qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à nous. Bouge ton genre, bouge ton genre. Militant, excellent. Sur Radio Campus 93.3. Oui, alors moi j'ai écrit un texte sur le genre, mais comme je ne suis pas directement concernée, il se peut que j'ai mal compris certaines choses. C'est pourquoi Beryl interviendra sur mon texte pour rectifier ce qui n'est pas tout à fait exact. Aucun problème. Alors voici mon texte. En fait, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur, car c'est quelque chose de très important et qui, je pense, est pris un peu trop à la légère par certaines personnes. Je m'explique. De plus en plus d'émissions parlent à l'heure actuelle du problème des personnes qui sont nées dans un corps qui ne leur correspond pas. Par exemple, des parents mettent au monde un garçon et il se peut très bien que cet enfant ne se sente pas du tout un garçon. Dès son plus jeune âge, il veut jouer à la poupée, a envie de danser et chanter, et plus tard, il est uniquement intéressé par l'art, par exemple. Je prends un exemple cliché volontairement, afin que tout le monde puisse bien imaginer ce dont je parle. Il en va de même pour des parents qui auraient mis au monde une fille et qui, elle, n'aimerait que les jeux de garçons, les bagarres, les motos, les voitures, et qui plus tard deviendrait mécano. Bref, je donne ces exemples afin de vous expliquer maintenant que si on force le garçon, entre guillemets, à s'habiller en garçon alors qu'au fond de lui, il ne se sent pas du tout garçon, on peut le rendre très malheureux. Et pareil pour la fille. Il y a des parents qui forcent leurs enfants à être comme eux veulent qu'ils soient, même si l'enfant ne se sent pas bien ainsi. Le problème, c'est que ça finit par des dépressions et même des suicides. Car les enfants se rendent compte assez rapidement qu'ils ne sont pas dans le bon corps. Et lorsqu'ils osent enfin en parler à leurs parents, c'est le drame. Beaucoup de parents renient leurs enfants et les mettent à la porte, lorsqu'ils ont plus de 15 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont mené une vie considérée comme normale, entre guillemets, car avant, il était très difficile de se faire opérer, pour ceux qui se font opérer, dans certains pays et surtout d'être pris en charge. Donc, beaucoup de couples ont fait des enfants, ont vécu comme si tout allait bien, une vie hétéro, je veux dire. Mais un jour, la personne qui était trop en souffrance, à force de devoir faire semblant et s'empêcher d'être elle-même, a fini par tout dire à son conjoint et à ses enfants. Et de ce fait, soit elle a dû finir par divorcer, soit continuer et arriver à se faire opérer, pour ceux qui ont choisi, et vivre enfin dans le corps pour lequel elle était faite en réalité. J'ai déjà entendu dire que ces personnes doivent avoir des problèmes psy dans les émissions, et même dans la rue d'ailleurs, pour faire un truc pareil et qu'à l'heure actuelle, c'est devenu la mode chez les jeunes. Personnellement, je tiens à dire que si les personnes qui disent ça savaient ce qu'elles doivent endurer avant les opérations pour celles qui choisissent de se faire opérer et après les opérations, car il y en a plusieurs pour certaines personnes qui choisissent d'aller très loin, et toutes les critiques, les menaces, les insultes, les agressions et violences qu'elles subissent, sans compter les personnes tuées uniquement parce qu'elles sont nées dans le mauvais corps, elles souffrent non seulement physiquement, mais aussi et surtout psychologiquement, chaque jour, car la société les rejette et les harcèle au quotidien. Alors moi je dis non, ce n'est pas une mode, non, ce n'est pas pour faire de genre, et ce sont d'énormes souffrances, physiques, psychologiques aussi, que ce sont des personnes très courageuses qui affrontent pour être dans le corps, qu'elles devraient tout simplement avoir. Elles ont énormément de courage. Voilà. Merci Françoise.
C'est très important tout ce que tu nous as dit, puisque le gros problème, c'est que pour les personnes qui ne connaissent absolument rien au sujet, on est parfois obligé d'en passer par certains clichés pour rendre ce sujet compréhensible au plus grand nombre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Johanna et Romain, dans ce que Françoise a dit, mais il y a un gros problème, c'est que la société genre les jeux déjà. Les jeux n'ont pas de genre. La société a voulu donner un genre aux jeux. La société a voulu dire c'est les petites filles qui jouent à la poupée, c'est les garçons qui jouent aux petites voitures, alors qu'en fait les jeux n'ont pas de genre. N'importe quel enfant, quel que soit le genre auquel il a été assigné à la naissance, s'il veut jouer aux voitures, il joue aux voitures. S'il veut jouer à la poupée, il joue à la poupée. Mais même en 2023, on trouve encore des parents qui ne veulent pas offrir une poupée pour Noël ou l'anniversaire de leur enfant sous prétexte qu'il a été assigné garçon. C'est ça que j'ai voulu dire. Tout à fait. Et de la même manière, je crois qu'on devrait arrêter de genrer les vêtements, puisqu'on parle des personnes trans, mais même un homme qui n'est pas trans, s'il a envie de mettre une jupe, il devrait pouvoir le faire. Ça serait trop bien. Il faut savoir aussi qu'en général, je vais parler très grossièrement, mais je m'en fous, mais les émissions où on parle de la transidentité comme d'une mode et on parle des personnes trans comme de personnes qui ont des problèmes psy, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Les personnes qui nous écoutez, s'il vous plaît, si on peut vous donner un conseil, choisissez vos programmes. Prenez conseil auprès de vos associations pour avoir la certitude que ce que vous allez regarder ne va pas mettre de la merde dans votre cerveau. Et j'ai envie de dire, en fait, la transphobie, c'est toute la vie. La souffrance, le rejet, ça peut arriver avant de transitionner, ça peut arriver pendant une transition, et ça peut arriver jusqu'à la fin de nos jours, en fait. Voilà, il n'y a pas, on n'a pas encore inventé le super bouclier anti-transphobie, malheureusement. Voilà, sauf quand on est bien tranquille pendant nos permanences d'accueil, par exemple. Pour ne donner que cet exemple-là. Voilà, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et sinon, Françoise, quand tu as parlé d'une vie hétéro, je suppose que ce que tu voulais dire, c'est une vie hétéronormée. Voilà, puisqu'en fait, une vie hétéronormée, c'est une femme qui n'est pas trans avec un garçon qui n'est pas trans. Et ça fait le couple hétéro de base. Alors qu'en fait, il n'y a pas que ça dans la vie et il y a beaucoup plus de choses. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si mes camarades ont envie de rajouter quelque chose. Ok. Et sur ces bonnes paroles, comme Françoise, je sais que tu aimes tout ce qui est positif, eh bien nous allons commencer avec une musique qui, je le crois, a plutôt des tonalités positives. Génial. So separate.
Et maintenant, on va écouter Beryl et Romain qui vont nous parler d'un sujet très important, je crois. Oui, tout à fait. Le handicap et le fait d'être LGBT et comment tout ça s'entrecroise. Voilà. Après un morceau très sympathique de Kimbra qui s'appelle Miracle. On va enchaîner là-dessus et j'avais juste un petit oubli par rapport au texte qui était vachement bien de Françoise tout à l'heure, c'est qu'en fait, même les personnes concernées disent souvent on n'est pas né dans le bon corps. Et en fait, j'ai envie de dire, mais nos corps sont bons. Nos corps sont très bien comme ils sont. C'est juste qu'ils sont prisonniers du regard que la société va poser dessus. Qu'on soit le regard cisgenre, le regard très normé sur les esthétiques. Enfin bref, on pourrait faire un jour toute une émission là-dessus, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ouais, un de ces quatre. Et donc, et j'accueille du coup notre petit bébé chroniqueur, bébé queer, Romain. Bonsoir à tous et toutes. Donc, salut Romain, est-ce que tu peux te présenter davantage du coup ? Je suis Romain Delay-Pigeon, un homme gay en situation de handicap visuel. Actuellement, je suis administrateur de l'association Queer Auvergne. Ok, et peux-tu dire aux personnes qui nous écoutent ce que tu aimerais dire ce soir dans l'émission ? Donc je viens à cette émission aujourd'hui pour vous parler de la problématique de l'appartenance à la communauté LGBT et la situation de handicap. Ok. Être LGBT en situation de handicap représente une situation unique, car ces deux communautés font partie des minorités dans notre société. Les personnes LGBT sont déjà confrontées à de nombreux défis, comme la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion. Cependant, lorsque l'on ajoute une situation de handicap, ces défis peuvent être encore plus importants. Donc j'imagine que tu as rencontré différents soucis. Alors oui, en effet, j'ai rencontré 2-3 problèmes en raison de mon handicap et le fait que je sois aussi un homme gay. J'ai dû faire face à de nombreux obstacles dans ma vie quotidienne. Par exemple, il peut être difficile de se déplacer dans des espaces publics et privés qui ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap visuel. De plus, j'ai souvent été confrontée à des préjugés et des stéréotypes négatifs concernant les personnes en situation de handicap, ce qui peut rendre l'accès aux services et aux ressources plus difficile. Est-ce que tu dirais que la communauté LGBT va plus discriminer que le reste de la société ou qu'elle discrimine autant ? Tu veux dire qu'elle est autant discriminée ou que... Qu'elle est autant discriminante envers le handicap ? La communauté LGBT n'est pas parfaite, malheureusement. Les événements et les lieux LGBT ne sont pas toujours accessibles aux personnes en situation de handicap, donc ce qui peut nous rendre difficile la participation à la vie communautaire. Et il peut aussi y avoir des préjugés, des stéréotypes négatifs concernant le handicap au sein de la communauté LGBT. Cependant, il est important de souligner que chaque personne en situation de handicap est différente, avec des besoins et des défis spécifiques. Il est donc crucial que les membres de la communauté LGBT et la société dans son ensemble travaillent ensemble pour assurer l'inclusion et l'accessibilité pour tous, quelle que soit leur situation. Effectivement, les gros clichés qu'on va balancer sur le handicap, c'est que toutes les personnes handicapées se suivent et se ressemblent. C'est ça. Voilà, que tout le monde a un fauteuil roulant. C'est ce qui est écrit sur les petits pictogrammes là quand on va aux toilettes. Alors qu'en fait, non, il y a du handicap qui n'est pas visible, il y a du handicap auditif, il y a du handicap visuel, il y a du handicap cognitif et mental aussi. Il y a vraiment de tout. Puis du handicap moteur, mais qui ne se voit pas forcément. On n'a pas toujours une canne, un fauteuil, un déambulateur ou tout ça. Et puis là, du coup, en tant que personne malvoyante, on n'a pas toujours... un chien guide ou une canne, et c'est pas forcément écrit sur notre tête qu'on voit pas très clair. C'est fréquent. Et du coup, j'ai cru comprendre que pour toi, le combat contre le validisme, c'était hyper important en tant qu'activiste associatif. Oui, c'est d'ailleurs un peu aussi pour ça que je suis rentrée dans l'administration de l'asso.
parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et moi, là où j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, ça serait de garantir l'accessibilité pour toutes les personnes en situation de handicap ou nos demandeurs d'asile qui sont exclus par la barrière de la langue. Et donc, on s'efforce d'essayer de mettre aux normes nos locaux. Je pense plus précisément à nos locaux de permanence, qui, avec la bonne quille qui a été mise par les agents municipaux devant la porte et les toilettes qui ne sont pas du tout aux normes pour les personnes à mobilité réduite. C'est vrai que quand on parle d'accessibilité, on parle souvent d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais on oublie souvent l'accessibilité pour les personnes qui ne parlent pas forcément le français et qui ne comprennent pas forcément. Et comme tu le disais si bien, avec toutes les personnes qui demandent l'asile en France, tout le monde n'est pas forcément francophone. Et du coup, il me semblait que tu voulais faire un petit topo sur Queer Auvergne. Parce qu'une petite piqûre de rappel ne fait de mal à personne, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, Queer Auvergne est une association basée en Auvergne qui œuvre pour la promotion des droits et de la visibilité des personnes LGBT dans la région. Notre association est composée de membres et de bénévoles qui travaillent ensemble pour organiser des événements, des campagnes de sensibilisation et des projets visant à améliorer la vie des personnes LGBT en Auvergne. Notre mission principale est de promouvoir l'égalité des droits, de lutter contre les discriminations et d'accroître la visibilité des personnes LGBT en Auvergne. Nous organisons régulièrement des événements culturels et festifs, tels que des expositions, des concerts, des projections de films et des soirées, afin de rassembler la communauté LGBT et de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. En outre, notre association travaille sur des projets spécifiques visant à améliorer la vie des personnes LGBT en situation de précarité ou de vulnérabilité, comme les jeunes LGBT isolés ou les personnes LGBT en situation de handicap. Effectivement, oui, il y a un gros travail à faire. Voilà, la promotion des droits constitue autant à défendre nos droits déjà existants et en gagner de nouveaux. Et sur ces bonnes paroles, j'aimerais te dédicacer le morceau qu'on va entendre dès à présent. Private number, baby.
Dead or Alive, qui vous a interprété You Spin Me Round. Écoute, Romain, je sais que tu aimes tellement ce morceau que c'était impossible de ne pas le mettre dans l'émission de ce soir. Et vous remarquerez que ce jeune a des références qui étaient plutôt de notre jeunesse à nous, les plus âgés. C'est clair. Mais j'adore. J'adore. Et donc oui, juste avant qu'on écoute ce merveilleux morceau, Oui. tu nous parlais de Queer Auvergne. Oui. Du coup, pour finir, Queer Auvergne est une association ouverte à tous, indépendamment de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre ou de la situation personnelle. Nous nous engageons à promouvoir l'inclusion et l'accessibilité pour tous, en collaborant étroitement avec d'autres organisations locales pour atteindre ces objectifs. Et dans ta vie de tous les jours, comment ça se passe? Raconte-nous. Ah, c'est de temps en temps compliqué, j'ai envie de dire. Donc, en tant que personne en situation de handicap, je rencontre donc quotidiennement des problèmes spécifiques. Les personnes validistes, les fameux, sont malheureusement nombreuses dans notre société. Il est important de rappeler que le handicap n'est pas toujours visible, même lorsque je me déplace avec l'aide de ma canne de locomotion. Même si je me déplace sans ma canne, mon handicap demeure inscrit dans mon corps, et plus précisément dans ma rétine. Parfois même avec ma canne, certaines personnes ne la voient pas et demandent d'accélérer. Je tiens également à souligner que la notion de vitesse est subjective et qu'une personne en situation de handicap mettra forcément plus de temps à accomplir une tâche qu'une personne valide. Et qu'est-ce que tu penses du regard de la société envers les personnes en situation de handicap? Bon, il est très validiste, on va pas se mentir. Oui, il est beaucoup trop validiste. On vit encore malheureusement dans une société qui est trop patriarcale. Le handicap est souvent considéré comme quelque chose à cacher, afin que la personne en situation de handicap ne soit pas exposée aux moqueries. On attend des personnes en situation de handicap qu'elles correspondent à un moule, qu'elles ressemblent à des personnes valides. En résumé, la société d'aujourd'hui souhaite que tout le monde s'inscrive dans le même stéréotype. Oui, et d'ailleurs, la société va même plus loin, puisque souvent, quand il y a des grossesses, avant les naissances, il y a souvent des tests pour savoir si le fœtus, le futur bébé, va être porteur ou porteuse de handicap. Donc, va y avoir cette espèce de tendance à dire « Oh là là, madame ou monsieur, non, ça va être une souffrance horrible. » C'est l'amyosynthèse. Voilà, les amyosynthèses, souvent, sont cette espèce de tests qui consistent à trier les bons fœtus des mauvais fœtus. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme, la plupart du temps. Je trouve ça franchement atroce, pour de vrai. Sérieux. Et donc, oui, pour rapport au handicap visuel, puisqu'on est concerné. Oui, bienvenue au club. Donc, le handicap visuel est souvent reconnu, heureusement, entre gros guillemets, par les personnes extérieures. Cependant, d'autres types de handicap, tels que les troubles dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, l'autisme, les neuroatypies, ne sont pas considérés dans l'opinion publique comme des handicaps réels qui peuvent causer de la souffrance comme un handicap physique. D'ailleurs, je suis dyscalculique, je sais de quoi tu parles. Et donc, parlons des personnes LGBT et QI++, du coup. Oui. Du coup, la vision pour les personnes de la commune... Merde, pardon. C'est pas grave. Les aléas du direct. C'est ça. Donc du coup, la vision de la société sur les personnes LGBT, c'est tout à fait similaire. Dans tous les cas, la société a du mal à accepter les minorités sociales et encore moins les personnes qui ne se conforment pas aux normes établies. Les personnes LGBT font partie de la société et doivent également être cachées. Certains rétrogrades pensent que nous pouvons faire ce que bon nous semble, mais ils ne veulent pas que nous nous montrions en public avec notre partenaire. La politique du camouflage s'applique bien tant à la communauté LGBT qu'à la communauté des personnes en situation de handicap. En tant que personne gay et malvoyante, cela me fait réfléchir et me demande parfois s'il ne serait pas préférable de rester enfermé chez moi pour ne pas faire honte à notre pays en raison de ce patriarcat persistant. Patriarcat.
Et donc, je te laisse le mot de la fin pour cette chronique. Du coup, pour la fin de la chronique d'aujourd'hui, je voulais remettre un petit point au clair. Dans les années 90, les homosexuels étaient qualifiés de PD. Mais il est important que les gens comprennent, enfin, qu'être gay ne signifie pas forcément être PD. Le terme pédéraste désigne un homme d'âge mûr qui cherche à sortir avec de jeunes hommes. Mais il ne représente en aucun cas notre communauté et est même considéré comme une insulte en 2023. L'utilisation de ce mot contribue à banaliser les insultes et les violences LGBTQIAP-phobes. Et pourtant, depuis quelques années, on essaye de se réapproprier énormément de mots qui sont utilisés comme des insultes. Gouine, par exemple. Voilà, si j'ai envie de dire que je suis une grosse gouine, je peux le faire. Beaucoup de mecs gays disent avec fierté « je suis pédé ». Ouais. Voilà, pareil pour les travailleuses du sexe, je suis pute, voilà, et pour enlever toute la portée négative de ces mots-là et en faire et retourner, voilà, ce mot comme un signe de fierté, comme quelque chose de positif. Voilà, si j'ai envie de dire que je suis une belle grosse personne, je peux dire que je suis une belle grosse personne. Voilà. Queer aussi a été... c'est un mot qui est issu de l'anglais qui veut dire bizarre, qui a été repris dans le sens positif. Exactement. Queer, à l'origine, était une insulte en anglais. Et aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement un mot qui définit toute une communauté entière. Et c'est génial et c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien, c'était avec grand plaisir. Et en attendant de passer à la suite, écoutons un peu de musique. Se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele e rebolam, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar, pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar descer. Envia descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Ai meu Deus, que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolão não. Pode vir, cola junto as transviadas, sapatão, bora envia descer até arrastar a bunda no chão. E aí, as bichas ficam maluca. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. E aí, as bichas ficam maluca. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. Você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele e rebolam, sai maquiada. Eu vou falar mais devagar, pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar descer. Envia descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Ai meu Deus, que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão todos enviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolão não. Pode vir, cola junto as transviadas, sapatão, bora envia descer até arrastar a bunda no chão. E aí, as bichas ficam maluca. Além de enviar descer, tem que bater a bunda na nuca. E aí, as bichas ficam maluca. Além de enviar descer, tem que bater
minha bunda na nuca. Tira a peruca com a bunda, tira a peruca com a bunda, tira a peruca com a bunda, cai com a bunda, cai com a bunda, tira a piroca com a bunda, tira a piroca com a bunda, tira a piroca com a bunda, cai, 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 cai com a bunda. Et on vient d'écouter Envia Descer, je ne sais pas du tout le prononcer, je suis désolée, je ne parle pas le portugais, par Linda Quebrada, qui est voilà, une chanteuse transgenre qui est très connue au Brésil. Je pense que ça serait super qu'elle devienne plus connue en France. Et avant de passer à un autre très joli texte de Françoise, je voulais savoir si, par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant avec Romain, vous aviez des choses à dire, si vous pensiez des trucs. Voilà. Non, bon, d'accord. Eh bien, du coup, Françoise, nous t'écoutons. Merci. Alors, mon texte commence ainsi. À toutes les personnes qui croient que l'homosexualité se choisit, je veux expliquer ceci. Nous ne naissons pas toutes et tous pareils. Nous ne naissons pas toutes et tous hétérosexuels, comme la société veut nous le faire croire. Nous sommes toutes et tous différents et nous avons chacun et chacune notre propre identité sexuelle. Ce qui vous induit sûrement en erreur, c'est que beaucoup de personnes hétérosexuelles deviennent entre guillemets homosexuelles. En réalité, elles ne le deviennent pas. Elles l'ont toujours été. Mais comme on leur a interdit de l'être, voire même de le penser, elles se sont comportées comme des personnes hétéros. Mais un jour, ça a fini par clasher. Et c'est normal, car lorsque l'on ne vit pas la sexualité pour laquelle on est fait, ça finit toujours par clasher à un moment donné. Il faut bien que la société comprenne qu'être homosexuel n'est pas une maladie. C'était quelque chose de très courant et de normal à une certaine époque. Et savez-vous seulement pourquoi c'est devenu à ce point tabou et autant mal vu et aussi mal considéré ? Eh bien, ce sont les religions qui en sont les responsables. Renseignez-vous et vous verrez que l'homosexualité est tout à fait normale et n'a absolument pas à être punie ou mal considérée. Savez-vous que dans certains pays, des personnes sont tuées, bannies par leur propre famille ou mises en prison si on découvre qu'ils sont homosexuels ? Honnêtement, trouvez-vous cela normal ? Posez-vous franchement ces questions. Pour quelles raisons l'homosexualité serait-elle mal ? Et pourquoi vous dérange-t-elle à ce point ? Et d'ailleurs, si vous étiez à leur place, aimeriez-vous que l'on vous traite de la sorte ? Considéreriez-vous cela comme normal ? Apprécieriez-vous d'être chassé de votre famille et de votre pays car on voudrait vous tuer ? Uniquement parce que vous seriez né homosexuel ? Honnêtement, vous verriez les choses autrement. Alors je vous demande non pas de les apprécier si c'est trop difficile pour vous, mais au moins de les respecter, à défaut d'arriver à les comprendre. Merci Françoise. Et du coup, j'avais envie de réagir là-dessus parce que c'est très important tout ce qui a été dit. En fait, c'est même pas seulement les religions qui sont responsables, c'est ce que la société a fait des religions, puisque les hommes ont réécrit certains textes religieux pour que ça leur plaise, en transformant complètement ce qui avait été écrit à l'origine. Parce que certains passages de la Bible et du Coran étaient beaucoup plus LGBT-friendly qu'on ne se l'imagine avant d'avoir été réécrits. Il faudra qu'on refasse une émission là-dessus et qu'on en parle, ou peut-être même qu'on invite des personnes concernées pour en discuter, mais ça serait super intéressant. Et effectivement, moi je me reconnais beaucoup dans ce que tu as écrit parce que la première fois que j'ai eu une relation sexuelle qui n'était pas hétéro, j'avais 25 ans.
Et la première fois que j'ai eu une relation un peu sérieuse qui n'était pas hétéro, j'ai attendu d'avoir 37 ans. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir fait un choix, mais j'ai l'impression que pendant toutes les années précédentes, je m'étais sentie obligée de coller à une norme qui ne me correspondait pas forcément. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Moi, de ce que tu as dit, Françoise, j'ai reconnu 2-3 choses qu'on avait déjà parlé ensemble. D'accord. Si tu te souviens de notre ciné-débat qu'on avait fait le 17 mai. Non, je ne me rappelle pas tout ça. C'est les religions qui ont pénalisé l'homosexualité. On en parle dans ce documentaire-là. Du coup, ça m'avait fait penser à ça. D'accord. Tu sais le petit film qu'on avait regardé là, au Trait d'Union le 17 mai on avait fait le petit groupe de parole juste après. Ah oui, ça me dit quelque chose. Voilà, c'était ça. Du coup, je vous propose d'enchaîner en musique. C'était toi et moi, voilà, je sais pas. C'est tellement travaillé, plus piqué, on sait pas. Je compte te marier, on sait pas, moi je sais pas. Je compte en euros ou en CFA. T'as kiffé cette merde depuis le départ. Des pétales, le bouquet final, c'est ton pétard. C'est le cépage, putain ta tête, ça on t'appelle les Cataléas. Dem suis déjà rincé, amuto ma juice blair c'est baisé. Nourritu ma boy bi ma nekkoon bi ñu xamante. C'est mina, c'est ma love en craqué. Bébé j'ai appelé à 2 millésimés dans mon cœur et au final donc tu fouais. Nourritu ma boy bi ma nekkoon bi ñu xamante. C'est mina, c'est ma love, t'as pas cramé ton tout mal, je te suis plus. Petit saigne en dendo, mon le bal sadli. Sa tête égarou soko féodal. Le style ma souveraine mais bagota comme un cabal. Ça m'est égal baguette ma côte football. J'te fais plus, pas une même le bal. Gladly, belay mon echo féodal. Ma queen, baguette même le bal. Bye, girl. Sweet baby, viens à mes côtés, des bruits. Ouais, j'en ai assez de m'entendre. Stop for ma masse, tes additions. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Babe, enterre ta vie de jeune fille. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Babe, enterre ta vie de jeune fille. C'est pas possible qu'on t'ait jamais dit ça. Oh, j'étais blessé quand tu m'as dit t'as des bonnes casses. Je suis PTT sur le VTT, son EBT. Devant ta pépé, fond, j'ai cobété. Dans ma bouche, fais des coups, tout ce qu'on m'a checké. Blessé pour toi, mes sous, j'peux pas m'arrêter. On va s'arrêter où sur le VTT? Un VTT, son des copains milliers. La mère Noël est douce, mieux correct, laissera du quartier son. Baby, viens à mes côtés. T'es pour moi j'en ai assez. Demande à stop, faut me masser. Tes additions, t'es pour casser. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Babe, enterre ta vie de jeune fille. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Babe, enterre ta vie de jeune fille. Ton couple traverse des hauts et des bas. Baby, relis-moi ta clause, tes détails. Elle me zouk, on a les crocs dans le sas. Tes sécures, enlève tes hauts et tes bas. Je l'ai loqué cette miss comme un doyen. Je lui ai dit, nous on vise plus que la moyenne. Tu me pousses, mais tu veux pas que je m'en aille. Girl, trêve, carreau, c'est le big time. Elle monte car
je suis douce et assoiffée. Redescente, elle se transforme en super shine. J'peux craquer pour nous die and die. Si l'autre jambe die, j'peux die. Sweet baby girl, viens à mes côtés. Tes brouhaha, ouais j'en ai assez. Ton mandarin, stop, faut me masser. Tes additions, t'es pas cassé. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Babe, on terre ta vie de jeune fille. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Babe, on terre ta vie de jeune fille. Tu sais, bouche aimante brûle davantage que le feu. Plusieurs artificiers dans la lignée, tes yeux au bout du fil. Alors, si tu bégayes, j'ai talisman. Fougue hors piste jusqu'à l'ozone. Fini l'étoile, tu apprendras losange. Tu sais, je connais tout un tas de gens qui pourraient changer tout leur bétail pour un pourparler. Donc on vient d'écouter l'excellent groupe Nyoko Bokbae, qui est un groupe queer qui rappe autant en français qu'en wolof, qui là paraît sur un featuring de Rat Cartier. Et toutes mes plus plates excuses par avance pour la prononciation du titre, mais il me semble que c'est VT Zouk fit Lala et CE. Bouge ton genre, militant, excellent. Sur Radio Campus 93.3. Alors moi j'avais un petit point à rajouter. Je voulais... Ah, c'est la chanson de la fin. Mince. Les chatons de la fin. Encore bon, c'est pas grave, t'as quand même le temps de dire ce que tu voulais dire. La Pride d'Aurillac a lieu le 24 juin, ce samedi. Donc venez toutes et toutes nombreuses. Voilà, si vous avez l'opportunité de faire la route jusqu'à Aurillac, en tout cas, nous, on va y aller. On va se déplacer en nombre, donc, parce que c'est important, d'après nous, d'encourager les premières prides de villes qui l'ont encore jamais fait. Exactement. Et c'est le moment, puisque les petits chatons sont intervenus, de nous quitter pour de longs mois d'été. Mais toutefois, nous espérons que l'été sera chaud, l'été sera beau. L'été sera chaud. Voilà, que l'été restera safe quand même. Hein, surtout, oui. Sortez couverts, prenez des précautions, allez voir vos assos de réduction des risques, allez voir vos assos de santé sexuelle. Prenez autant de capotes que vous le pouvez, mettez du gel. Voilà, prenez la PrEP si vous voulez, mais voilà, surtout... Faites des pique-niques. Et faites des pique-niques, oui, c'est vrai, puisque on vous invite le 13 juillet aussi à notre petit pique-nique qui sera au Score Amadeo à 16h. Voilà, quand il fera un petit peu plus frais. Je crois qu'il y en a un au mois d'août aussi. Et effectivement, il y en a un au mois d'août. Et il sera le J'ai mangé la date. Heureusement, Françoise est là, c'est merveilleux. Attendez, le problème, c'est que... Mais c'est génial parce que Françoise, elle a toujours tout dans son sac, vous voyez. Donc, quand j'ai un trou de mémoire, au moins, il y a tout écrit dans son agenda. C'est le sac à triple fond. C'est le sac de Mary Poppins où il y a tout dedans, oui, c'est ça. À part qu'il n'est pas écrit... Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, suivez nos réseaux sociaux, puisque là, vous aurez la date. En tout cas, voilà, le 12 juillet, n'importe quoi, le 13 juillet, c'est le prochain pique-nique. 13 juillet. Voilà. Bientôt, celui d'août sera sur nos réseaux sociaux. Nous, on revient pour nos temps d'accueil et d'écoute au mois de septembre. Mais il y aura quand même des temps d'accueil exceptionnels estivaux. Il y en aura un en juillet et un en août, donc retrouvable sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook,
et tout ce que vous voulez. Surtout, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à envoyer un mail, un texto ou tout ce que vous voulez. Voilà, donc je suis à la fois très émue de ne plus faire d'émission pendant 2 mois et ravie que vous alliez passer de bonnes vacances et un bon été. En tout cas, on vous le souhaite. Voilà, donc la permanence exceptionnelle estivale du mois de juillet sera le 22 juillet à partir de 14h au 14 rue Sainte-Claire, au trait d'union du quartier Saint-Alyre. Alors, tout plein de bonnes choses, les amis. Bon été, bonnes vacances. Voilà, Romain, Françoise, à bientôt. Johanna, à bientôt. Je vous laisse les mots de la fin. Passez un bel été. Et surtout de bonnes vacances. Et surtout, sortez couverts. Et soyez prudents. Days trying hard to get your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. If you want twice, no 3 times, should I say? I know what being tired is. Give it all, whatever you give it all. If you want some in return, satisfaction guaranteed. You just keep on digging it. Satisfaction guaranteed. Be
If I had $1 every time I failed, I'd be a rich nigga. Money that don't mean wealth, that just mean rich nigga. Look at that soul on sale, make you rich nigga. Dollar all the time I fail. Take a loss, take a win, take a breath, take it in, take it time. Take a loss, take a win, take a breath, take it in, take it time. If I had $1 all the times I failed, I'd be a rich nigga. Money that don't mean wealth, that just mean rich nigga. Look at that soul on sale, make you rich nigga. Dollar every time I fail. Take a loss, take a win, take a breath, take it in, take it time. Take a loss, take a win, take a breath, take it in, take it time. Reading the words of a few good men. Childhood ways take the food out your hand. Long little gang got the crew down a man. Microscopes to the moves that you made. Enough labor without fruit. Hop about the bitch, I'm Biggie Smalls, give me the loot. They pass you the ball and you cause them to lose. It was all on you. I can't even count all the shots I missed. That Nick Anderson, you be scared to shoot. But I can't call it, it is what it is. Bro, niggas love to break shit as a kid. If I had $1 every time I did fail, nigga, I'd be rich. If I had $1 every time I failed, I'd be a rich nigga. Money that don't mean wealth, that just mean rich nigga. Look at that soul on sale, make you rich nigga. Dollar all the time I fail. If I had $1 all the times I failed, I'd be a rich nigga. Money that don't mean wealth, that just mean rich nigga. Look at that soul on sale, make you rich nigga. Dollar every time I fail. Take a loss, take a win, take a breath, take it in, take it time. Take a loss, take a win, take a breath, take it in, take it time. Hey, still with the gang, I had learned to get bands with. Remember when we played our records, the record executives press and skip messages. They couldn't download the messages, niggas just ain't had the bandwidth. Damn them. If I had $1 every time I fail, I could pay a rich nigga ransom. I could pay and make this the national anthem. I had all these bags like a Badu ballad. Now we making bags off the word salad. Had to master patience like I'm batty. Had all them L's and my brain turned to a purple haze. In the future days, looking hella clouded. Feel like an angel, God doubted. Prevailing against any I counted.